Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, on va partager sur nos rêves. Très souvent, il y a des situations par lesquelles on passe, il y a des choses qui nous arrivent sur lesquelles on va penser, on va réfléchir, on va se ressasser ça en tête au point d'en rêver. Et lorsqu'on a des rêves concernant ces choses sur lesquelles on a réfléchi, on va qualifier ces rêves comme étant de la chair, en se disant que c'est parce que j'ai trop pensé à ma situation que j'ai fini par en rêver. Donc certainement, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de ma chair. D'où la fameuse phrase « Les rêves naissent de la multitude de nos pensées ». Alors, on va voir que cette phrase n'est pas tout à fait exacte. Et on va prendre Ecclésiaste 5 à partir du verset 3. La Bible dit « Car si les songes ou encore les rêves dans d'autres versions naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. » Le mot occupation ici veut dire inuan, et inuan est traduit par tâche ou emploi. L'Ecclésiaste faisait allusion ici à un travail et à un emploi, pas forcément à de la pensée ou à de la réflexion. Alors, par contre, on va voir que dans la Bible, il y a certaines personnes qui ont pensé, qui ont réfléchi sur des situations par lesquelles ils traversaient, et Dieu leur a apporté un élément de réponse en rêve. Et ce fut le cas de Joseph. Dans Matthieu 1 au verset 20, déjà je vais raconter la petite histoire. Il s'agit de Joseph qui est fiancé à Marie. Joseph se rend compte que Marie, sa fiancée, est enceinte. Lui, n'ayant jamais eu des rapports intimes avec elle, se pose la question du fait qu'elle soit enceinte. Ce qui fait qu'il veut la répudier, se séparer d'elle, mais il voulait le faire discrètement. Et la Bible nous dit dans Matthieu 1 verset 20, « Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui a apparu en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Vous voyez, Joseph pensait à sa situation tellement qu'il a rêvé et là, c'était la réponse de Dieu. Donc toi qui m'écoutes, tu passes par des moments difficiles. Tu as une décision importante à prendre. Il y a quelque chose qui te pèse au point où tu réfléchis à ça tous les jours. Si Dieu te parle en rêve, ne dis pas que c'est parce que j'ai trop pensé à ça. Regarde le cas de Joseph. Dieu parle aussi comme ça. Il nous parle par nos réflexions. Vous savez, ça fait partie aussi de la prière. Souvent, on peut penser à quelque chose dans notre esprit. On ne verbalise pas forcément avec la bouche, mais dans nos pensées, on pense à quelque chose, on ramène à l'esprit quelque chose. On est en train de parler à Dieu comme ça. Oui, je vous assure, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Et Dieu nous répond, soit physiquement, soit par un rêve. On va prendre un deuxième cas, c'est le cas de Pierre. Dans Acte 10, au verset 10, on va voir ici Pierre qui était dans un moment de jeûne. Et à un moment, il devait couper son jeûne, il a eu faim. Et il tombe en extase dans une vision. Et Dieu va lui dire de se lever, de tuer et de manger des animaux souillés et impurs. Pierre va refuser, il va dire, Dieu, je n'ai jamais rien mangé de souillé et d'impur. Alors Dieu va lui dire, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Dans Acte 10, au verset 19, la Bible dit, et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Pierre a eu une vision qui était assez complexe quand même. Il n'a pas banalisé cette vision en se disant « mais c'est quoi ça, des animaux souillés, non mais ça c'est la chair, hop, je passe à autre chose ». Non, il a réfléchi, il s'est posé des questions. Le mot « réfléchir » ici, c'est le même mot que dans Matthieu 1, 20, c'est « etou meomé », penser, réfléchir, amener à l'esprit. Donc Pierre a amené à l'esprit sa vision, Dieu lui a apporté la réponse physiquement. Des hommes sont venus le voir et l'ont conduit à la maison de cet homme pour qui Dieu voulait qu'il fasse quelque chose de spécifique, vous voyez. Donc vraiment, c'est pour nous encourager à ne pas mépriser ce que nous recevons. Bien sûr, il ne s'agit pas de prendre tous nos rêves comme étant venant de Dieu. Non, là n'est pas la question. Le point clé ici de ce partage, c'est la réflexion, amener à l'esprit ce que nous faisons. Ne pas nous dire que comme je réfléchis trop à ça, donc comme j'ai eu un rêve, ça vient de la chair. Non, Dieu parle à notre esprit. Nous sommes d'abord esprit, âme et puis corps. Donc si dans ta pensée, tu es en train de parler en esprit à Dieu, c'est normal qu'il te donne une réponse en fait. Donc vraiment, je voudrais vraiment nous encourager, mes frères et sœurs. Ne méprisons rien, demandons toutes choses à Dieu. Et je le crois que le Seigneur va nous parler parce que c'est notre papa. Il est fidèle.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse abondamment, qu'il nous donne la force de persévérer dans son amour, dans la crainte de son nom et dans l'obéissance à sa parole. Amen. Amen.